Bon matin. Alors, ce matin, nous sommes en direct avec Caroline. Et je vous rappelle que les spéciaux sur notre épicerie se terminent demain matin à 9h. Donc, il vous reste aujourd'hui pour en profiter. J'ai passé hier en revue en direct de notre boutique, ce qui, pour moi, fait vraiment une différence et ce qu'on ne retrouve pas ailleurs non plus et qui peut vraiment améliorer la qualité de la vie. Le cacao, notre cacao, le jagulan, le matcha. Je vous ai partagé un beau vidéo hier après-midi avec Naomi qui est venue du Japon nous montrer comment il préparait le matcha, nous faire aussi découvrir d'autres thés. Mais le matcha est vraiment exceptionnel. Et vous avez vu, vous avez remarqué comment il fouette. Et ça me touche énormément. Puis je nous trouve très chanceux d'avoir cette qualité de matcha. Le kombucha aussi, extraordinaire. Donc, on a vraiment des éléments merveilleux. Bon matin! Bon matin! Je vais mettre du son, ça va aller mieux. M'entends-tu bien? Oui, je t'entends. OK, super. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va merveilleusement bien. Vraiment. Je suis heureuse de te retrouver. Oui, c'est ça. Donc, on s'est vu cet été, on s'est vu au festival aussi. Oui. Tu es maquillée par Andrew, de la même façon que moi. Et là, est-ce que tu voulais nous parler des éléments, moi, de l'épicerie qui faisait une différence dans votre quotidien? Oui. C'est ça. À la base, quand Marie-Christine, j'avais échangé avec elle, je voulais lui parler du matcha, mais là, quand j'ai réalisé que finalement, dans la liste du matcha, il y avait presque tout le reste que j'utilisais aussi, j'étais comme, wow, ça va être facile de parler de ce que j'aime parce que j'utilise tout dans l'épicerie MJ. Ah, je suis contente. Je suis contente que... Un peu comme la semaine dernière avec Pierre-Marc, tu sais. Ben oui. Pierre-Marc passé en revue la semaine dernière, dimanche dernier, je pense. Ouais. Lui fait son épicerie chez nous, mais c'est ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a vraiment des game changers chez Maison Jacinthe, tu sais, dans les éléments de... Mais j'aimerais ça que tu commences par le matcha. Je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai partagée hier sur Naomi de la famille. C'est lui qui dirige tout ça, mais de la famille du Japon, puis comment il fait son matcha avec le fouet de bambou. Mais je veux pas que les gens craignent, tu sais, puis qui pensent que c'est inaccessible le matcha. Je trouve ça beau, toute la tradition autour de ça, puis le rituel et le temps qu'on accorde à ça aussi quand on prépare notre matcha. Mais en même temps, on peut tout simplement aussi l'ajouter à notre... Le matin, il faut que ça soit fait en 2 minutes, là, on s'entend, là, le matin. En tout cas, pour ma part, là, je ne fais pas le grand rituel tous les jours. Quand j'ai le temps la fin de semaine, là, je vais sortir mon petit fouet et faire tout au complet. Mais sinon, c'est pas plus long que se faire un café, là. Ben, alors, comment tu le prépares? Ben, c'est ça. Dans le fond, moi, ça fait à peu près 4 ans que j'ai fait le switch du café au matcha. Parce que, en fait, ça me donnait un peu d'anxiété. Je ne savais jamais comment ça allait me faire filer le café. Mais je continuais parce que j'avais quand même le petit boost. Mais là, quand j'ai découvert le matcha, puis il y a 4 ans, au début, c'était pas comme tout de suite l'amour. J'ai dû apprendre à aimer le matcha parce que c'était pas un goût que j'aimais particulièrement beaucoup au début. Fait qu'au début, ben c'est sûr, je mettais un peu plus de sirop d'érable dedans. J'ai appris à le mettre plus à mon goût. Puis maintenant, je le bois juste avec du lait d'amande. Puis je suis rendue habituée. Mais juste si le monde goûte pour la première fois et ils sont pas sûrs, mais ils veulent quand même avoir les bienfaits, bon, les antioxydants ou, tu sais, pas avoir l'anxiété du café. Mais des fois, il faut juste trouver une manière de l'apprêter selon vos goûts à vous, là, t'sais. Et on dit, tu sais, parce qu'on connaît les bienfaits du thé sur la longévité. Les peuples qui vivent bien longtemps prennent du thé. Mais on dit du matcha que c'est 10 fois meilleur que le thé. Donc, c'est pour ça et surtout quand je le trouve vraiment bon. Moi, je le prends dans de l'eau, mais c'est vrai que dans un lait, donc de se faire un latte, un matcha avec et il y en a qui vont l'inclure aussi dans leur protéines, tu sais, dans leur shake de le matin. Effectivement, des fois, si je vais au bureau puis j'ai pas le temps de faire les 2 breuvages ou partir avec 2 tasses, mais là, je vais mettre mon matcha effectivement dedans, puis ça goûte, honnêtement, ça se fond, ça donne pas un goût là dedans.
Et un petit peu, tu sais, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est pas une cuillère, à thé. Là, on en met un petit peu. Et bon matin, Jacinthe, je fais partie de ceux qui font leur épicerie chez MJ. Et je vous avais demandé la semaine dernière s'il manquait des trucs, puis là, donc vous nous avez fait une petite liste. Donc, je vais les avoir cette semaine, là. C'est ce qui manquait, selon vous, le beurre de tournesol et tout ça, là. Donc, ça arrivera. J'ai essayé d'y penser, puis pour vrai, j'étais comme pas capable de trouver. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir de plus dans l'épicerie? Puis j'étais comme, on dirait que pour vrai, j'ai réfléchi, j'ai coché là-dessus, puis j'étais pas capable de trouver qu'est-ce qui me manquait, là. Moi, j'utilise tout dans l'épicerie. Bon, c'est sûr que, tu sais, des fois, quand des œufs, des trucs comme ça que nous, on consomme, là, on va les acheter à l'épicerie, évidemment, mais sinon, je voyais pas ajouter. Des légumes congelés, par exemple. Tu sais, comme c'est bien d'avoir ça toujours à portée de main. Là, avec le vrac, on a beaucoup, mais d'avoir ça pour les repas, le blouson le soir, mais ça, on pourra pas. C'est dans tout ce qui est congelé, on pourra pas. Là. Non, mais je suis contente. Moi, c'est tout ce que j'utilise. C'est pour ça que pour moi, c'est complet. Là. Il y a pas, mais c'est tout ce que j'utilise et de la qualité que je souhaite aussi. Oui. Alors, beurre de tournesol, il y avait des graines de lin aussi que. OK. Oui, c'est vrai. Puis je pense des amandes. Donc, voilà. Sinon, sinon, je voulais juste mentionner aussi que matcha, vu que ça fait 4 ans que j'en prends, je n'ai vraiment essayé beaucoup. Pour vrai, là, j'ai essayé, pour ne pas nommer la grande chaîne de livraison, là, Amazon. J'ai essayé vraiment beaucoup là-dessus, dans les épiceries, ou toutes les épiceries naturelles. Je pense que je les ai pour vrai toutes essayées. Puis quand vous avez sorti le vôtre, je n'ai pas le choix de l'essayer. C'était vraiment le meilleur qualité-prix. Pour vrai. Puis, tu le dis souvent, mais c'est vrai, je vous le dis, là, essayez-le pour ceux qui veulent, pour le qualité-prix, c'est le meilleur que j'ai trouvé. La couleur du tout, ce vert tendre-là, qu'il n'y a pas d'amertume, mais notre thé, il y a vraiment, chaque feuille est sélectionnée par le maître est choisie par le maître de cérémonie. Et c'est la première fois que ce thé sort du Japon. Donc, tu sais, il y a quelque chose que j'aime dans ce côté-là d'aider, tu sais, pas d'aider, ils n'ont pas besoin, tu sais, je veux dire, ils vivent bien au Japon, mais de faire découvrir des belles traditions, surtout avec ces concentrés de bienfaits-là qu'on en tire. Qu'est-ce que ça fait comme différence dans ta vie de prendre ça? Dans le fond, ce que moi, je note au quotidien, c'est que j'ai plus l'anxiété du café. Puis, tu sais, je sais que je ne suis pas la seule qui fait ça parce que des fois, je parle avec des gens que j'essaie justement de se faire switcher au matcha. Ils prennent un café. J'ai pris mon café de trop. Là, je fais le botter, la petite chaleur ou quoi que ce soit. Mais avec le matcha, même si j'en prends 2, même si j'en mets beaucoup, moi, tu sais, maintenant, j'en mets quand même une pas pire parce que j'aime ça. Tu sais, j'ai pas ça. Puis, c'est stable toute la journée. Tu sais, j'ai pas de crash après. Fait moi, c'est tout ce que moi, je dénote. C'est sûr qu'il y a aussi tous les bienfaits qu'on ne voit pas à l'intérieur de notre corps, là, les antioxydants. La lucidité chic pour Louis, c'était comme une découverte parce qu'il ne voulait pas prendre de café, mais il voulait avoir cette énergie-là mentale aussi, ce focus-là. Puis, effectivement, il n'y a pas de crash après. Et sur le long terme, c'est vraiment bénéfique, là. Et oui, il est exceptionnel, notre matcha. Et il ne donne pas de maux de ventre merveilleux. Combien tu prenais de café par jour? Bien, j'en prenais 1, des fois 2 si j'avais une grosse journée, mais là, des fois, je ne finissais pas mon premier parce que je me sentais pas bien, là. Puis là, des fois, quand je me sentais pas bien, c'était quand même, tu sais, c'était pas 5 minutes, là. Tu sais, on dirait que ça scrapait le reste de ma journée, là. Ça me donnait comme une petite anxiété. OK. Pour vrai, ouais. C'était comme jeter un coup de dé, là. Je ne savais jamais comment ça allait, si ça allait être une bonne journée de café ou non. Eh ben. C'est bizarre de même, mais le matcha, c'est jamais réarrivé. Ah, ben non, c'est ça. C'est comme pas possible. Et vous avez tout l'ensemble, tu sais, vous n'avez pas que le matcha, tout l'ensemble justement de céramique là, pour faire le matcha, mais vous avez aussi le fouet électrique. Donc, tu sais. Un must. C'est ça. Le fouet électrique, tu sais, je sais qu'idéalement, dans le meilleur des mondes, c'est bien de fouetter à la main, mais je veux pas qu'on se mette cette pression-là. Je préfère qu'on retire les bienfaits du matcha, qu'on prenne un fouet électrique, tu sais, que ça prend 5 secondes, là, puis que c'est là sur le comptoir, puis après ça, tu sais, c'est fait, là. Il y a le chaga aussi, je sais pas si tu en prends, mais tu sais, dans les boissons qui changent la vie, là, le chaga aussi, le jiao gulan, tu sais, tout ça, là, c'est vraiment... Ah, merveilleux, wow! Oui. Je prends même votre thé vert, le nouveau thé vert, le maté. Oui?
Oui, ça aussi, j'ai goûté quand ça a sorti. Je l'aime beaucoup. Mais sinon, c'est sûr que mon coup de cœur, contre toute attente, c'est le kombucha. Ah, Parce que quand c'était le litchi, j'étais comme, je suis tellement pas litchi dans la vie. Mais tu t'arrêtais pas de dire, ceux qui n'aiment pas litchi, goûtez-y quand même. et c'est vraiment, le goût est vraiment, vraiment Ouais. fantastique, là. Ceux qui ne trippent pas litchi, goûtez-y quand même. Parce que moi, dans la vie, je consomme pas de litchi. C'est pas quelque chose que j'aime le goût, mais c'est pas, ça goûte pas comme l'alcool qu'on connaissait dans le temps, là. Non, 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 c'est vraiment, il est vraiment délicieux. Puis là, comment tu prends le kombucha? Oui, le kombucha est super bon. Il a fallu qu'on mette une limite parce que les gens partaient avec 10 boîtes, là, tu sais, c'est... Mais c'est parce que c'est pas juste ça, c'est tellement pratique. Oui. Moi, j'en ai dans mon sac de bureau de travail si je dois aller au bureau. J'en ai dans ma voiture au cas où que je suis pris dans le trafic, je mets ça dans mon auto. Tu peux même le faire en conduisant tout. Tu sais, c'est tellement pratique. J'en ai un petit peu partout. Puis évidemment, j'en ai à la maison aussi, mais je m'en vais faire une marche, je mets ça dans ma poche. Au cas où, tu sais, c'est vraiment tellement pratique. Là. Il y en a partout. C'est même ma famille. Kombucha qui traîne. Mais tu sais, c'est vraiment les traîner partout. Puis ça fait. Moi, je trouve que ça donne un petit peu d'énergie pour de vrai. Tu sais, ça, boire de l'eau au quotidien, j'en bois beaucoup, mais là, ça fait vraiment en sorte que ça a le goût. Mais c'est pourquoi, tu sais, je suis allée chercher comme boisson fonctionnelle, là, si on veut. Tu sais, donc, j'aime ça, boire des trucs qui servent notre métabolisme. Et là, ce qui m'a attiré, j'ai toujours aimé le kombucha. Là, j'en parlais il y a 15 ans, je pense. Là, je le faisais même avant avec la mère dans le frigo. Tout le monde qui ouvrait mon frigo. Qu'est-ce que tu as dans ton frigo? C'est quoi ça? Faut le faire, là, ça. Et quand on le fait maison, c'est pas si tant bon que ça non plus. Non, je confirme, oui, ça goûtait le vinaigre un petit peu. Là. C'était pas. Ouais. Mais on veut les bienfaits du kombucha. Ouais. Là, il y a des micro-organismes aussi. Et il y a des fibres qui agissent comme nourriture à micro-organismes. Donc, c'est vraiment pour le microbiote, tu sais, pour venir l'aider, le supporter, tu sais. Donc, en magasin, moi, j'avais arrêté d'en consommer parce que c'est trop sucré. Ah. Tu sais, fait que moi, j'aimais beaucoup le kombucha, mais là, j'ai arrêté de me le faire moi-même. Puis je trouvais que, tu sais, c'est trop de sucre. Puis vu que c'est pas fait soi-même, on ne sait pas c'est trop exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que ça, je trouve ça... Et on rajoute souvent du gaz carbonique aussi dans le kombucha parce que la fermentation elle-même, tu sais, puis on le voit... Tu sais, nous, c'est du kombucha, avec on l'ouvre, on peut le laisser, on peut rajouter d'ailleurs, Sylvain, c'est ce qu'il fait des fois avec un système là, à la maison pour gazéfier, si on veut des bulles, là, ça se fait très bien aussi. Mais sinon, c'est intéressant, même, tu sais, sans le boire seul dans de l'eau, moi je le rajoute des fois à la fontaine de jouvence ou des trucs comme ça, tu sais, parce que pour aller chercher les bienfaits du kombucha. Ah, ben je suis contente que tu aimes ça. Cœur. Oui. Très content. Puis, dans quoi d'autre que tu aimes dans les... C'est quoi les game changers de l'épicerie ou que tu dirais? J'en parle à chaque fois, mais le cacao, pour de vrai, là, on va se le dire, parce que je n'ai essayé un au Mexique qui avait été récolté. Il n'est même pas aussi bon que votre cacao. Même la couleur, là, est tellement brun, vrai brun. Là, il n'y a pas de comparable. Là. Je suis très contente. C'est comme l'huile d'olive. Je pense que c'est Caroline qui disait, je ne sais pas si elle est là ce matin, mais qui disait qu'elle avait voyagé récemment en Europe puis elle avait fait des dégustations d'huile d'olive et que la nôtre était... Tu sais, moi, je dis pas, dans l'huile d'olive, j'ai pas de prétention d'être la meilleure. Cacao, on a vraiment comme un des tops. J'en ai pas trouvé d'autres. L'huile d'olive, on est vraiment dans les tops aussi. Là. Tu sais, elle est biologique et tout ce qu'on veut. L'huile d'argan, merveilleuse. Ça aussi. Vraiment. Dans mon shake. Ouais. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, sinon, il y a toutes les plantes aussi, là, les beaux mélanges de plantes. Ce cacao est génial. Il sent et goûte le ciel. Il y en a qui font du chocolat, des trucs comme ça. Puis, justement, ils vont chercher notre cacao. Oui, on pourrait faire le kombucha avec de l'eau pétillante. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'eau pétillante puis on rajoute le kombucha dedans. Donc, très hâte d'essayer le lait de pistache et le kombucha. Le lait de pistache, c'est vraiment fantastique. C'est quelqu'un qui me l'a fait découvrir. Mais là, moi, je me tourne vers, tu sais, j'ai demandé à Michel de nous préparer. On est dans les ajustements de goût, là, parce que il y a quelque chose d'intriguant et d'attrayant avec un lait de pistache.
Mais il y a aussi toutes les vertus de la pistache, là, parce que ça favoriserait sérotonine, mélatonine, tout ça. Donc, c'est vraiment agréable. Le miel à l'orange est très bon, oui, absolument. Oui, c'est très bon. On a des belles bouteilles aussi, tu sais, le sirop d'érable de la ferme Humming Hill, et c'est vraiment magnifique. Tu sais, c'est beau. Moi, je suis très fière de mon garde-manger, il est vitré, là, tu sais, puis je vois toutes ces bouteilles-là. Je trouve que c'est de la santé aussi, là. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Sinon, un autre incontournable que tout le monde devrait avoir, c'est le vinaigre de cidre de pomme. Ah! Bravo! Ça, c'est... Mais pour vrai, tout dans l'épicerie, je trouve que c'est tout des incontournables. Là. Même la farine, j'utilise tous les jours pour faire soit les crêpes, les déjeuners des enfants, les muffins. Tu sais, tout, c'est des incontournables, mais il y a vraiment d'autres que, tu sais, le goût du vinaigre de cidre de pomme, on en a tout déjà dans notre garde-manger, mais lui, c'est pas pareil. Là. C'est ça, le vinaigre de cidre de pomme qu'il y a dans le garde-manger, on ne l'utilise pas. Mais lui, et je vous dis que c'est un beau cadeau à offrir comme cadeau d'hôtesse ici. Vous arrivez à quelque part, puis après ça, les gens vont vous dire, mais ils vont vouloir retourner vers ce vinaigre de cidre de pomme-là. Et oui, David, je vais offrir une base de lait de pistache. Il y a la base de lait d'amande et je vais avoir tout est bon, oui. Mais dans ce qui se démarque, dans les game changers qui ont un bel effet sur la santé, sur la longévité, tu viens de les nommer. Donc, matcha, passez pas à côté, goûtez-y et à ajouter, même si vous avez jamais pris de matcha, prenez-le. Parce que ça change la vie et c'est vraiment très, très... Tu sais, toutes les vertus anti-âge et sur la santé sont là avec le matcha. Donc, le matcha, le jagulan, fantastique, le soir. Le matcha le matin, le jagulan le soir. Ce sont des plantes vraiment qui, tu sais, on dit du jagulan que c'est vraiment le thé de la longévité. Mais c'est pas un thé, ce sont des plantes. Là, tu sais, il n'y a pas de, il y a rien. On consomme dans le même principe qu'un thé. Là. Oui. C'est ça. Le goût il est agréable, c'est doux. Là. Comme ça me passe un peu un thé vert, peut-être, mais oui, c'est terreux un peu, je sais pas trop. C'est terreux, mais un peu, je trouve que c'est très agréable, c'est sucré aussi. Il y a quelque chose de très doux, en fait. Oui, c'est ça. Oui. L'huile d'argan, l'huile d'olive, oui. Mais tu sais, ce qui est exceptionnel chez nous, c'est l'huile d'argan, le vinaigre de cidre de pomme, le matcha, le jagulan, le chavantra, je sais pas si tu as goûté, mais tu sais. On prend un petit doigt une fois de temps en temps. Oui. Vraiment, vraiment. Et après ça, bon, le cacao, exceptionnel chez nous aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont vraiment... Parce qu'à part ça, oui, tout est bon et tout est de la plus haute qualité, mais le vinaigre de cidre de pomme, je ne sais pas si on l'aura dit, mais l'huile d'argan, la meilleure de par ce monde, il fait augmenter le bon cholestérol lors des contrôles sanguins. Ça, c'est Ève. Tu sais, il y a des beaux impacts sur la santé à consommer des bonnes huiles. On l'a vu là à 2 reprises cette semaine. Je ne voulais pas répéter les mêmes choses que vous avez beaucoup dit cette semaine, mais aussi ceux qui ont la misère à prendre de l'huile d'olive. Moi, je me fais mon petit shooter tous les matins. Ah! Un petit peu de... justement, je mets une petite pincée de votre sel dedans, que je mets... Moi, je le broie pour que ça soit plus fin, là, dans le petit moulin. Puis, je mets un petit peu de jus de citron frais, puis je prends un petit shooter. Pour vrai, c'est bon, là. C'est pas... Huile d'olive, citron, sel. Oui, une petite pincée de sel, je me fais un petit shooter, comme un petit demi-shooter. Puis, on dirait, je sais pas, ça doit lubrifier. C'est doux. Le goût n'est pas méchant du tout. Puis, je vais faire ça tout de suite. Le sel, justement, tu sais, des fois, on se questionne quel sel choisir. Ce sel a été validé par le pharmacien. À l'époque, je cherchais un sel avec une belle teneur en iode. Moi, j'aime bien, c'est ce que je mets sur ma salade là, à la fin, puis c'est ce qu'on utilise à tous les jours là, comme sel. De faire des mélanges à crêpes, non. Là on déjeune nos cuisines là, avec les galettes, avec les... C'est tellement facile de faire des crêpes. Tu prends une tasse de farine à merveilleuse, des œufs ou des crèmes de lin, peu importe. Même tu peux écraser une banane. Moi, j'ai fait fraîche tous les matins, puis ça, c'est pas long. C'est ça. Tu sais, même, on a fait le mélange à muffins. C'est un peu plus long de faire un mélange à muffins. À la maison, ça me prend à peu près 7-8 minutes. Moi, des fois, je le fais la veille pour pouvoir faire mes muffins le matin frais. Mais, tu sais, c'est pas... Les crêpes, là, c'est assez facile. Et oui, le mélange de farine, la merveilleuse, est fantastique. C'est celui qu'on vous propose.
Puis elle a tellement fait de recherches, elle s'appelle Caroline aussi, qui a créé ça. Elle a J'ai son livre de recettes. Ah, mais elle est fantastique. Et elle arrive, tu sais, moi, je fais le pain de campagne, là, tu sais, des fois, le week-end, tu sais, et c'est fantastique, son mélange. Et j'ai tellement essayé longtemps avant de connaître son mélange, d'arriver à une farine qui allait faire des muffins sans gluten et tout ça, là, tu sais, avec... C'est la même chose. Je les ai toutes essayées. Puis celle-là est vraiment comme une farine traditionnelle, je trouve. Là. Les quantités, la texture. Ouais. Et c'est intéressant comme mélange à farine. Tu sais, c'est nutritif, là. Tu sais, t'as ton fils à toi, mais tu as des enfants et on aime ça les nourrir avec ça. Tu sais, donc, quand on fait des préparations, quels qu'ils soient, des gâteaux, des muffins, et moi, je rajoute toujours un peu de protéines de riz fermenté, tout ça, là, tu sais, puis... oui. Je suis en train de savourer, oui. Peut-être qu'on pourrait rajouter du fruit du moine, oui, il y a dans notre épicerie, là, peut-être. Ça, c'est une bonne idée. Mais sinon, c'est pas dans le spécial de cette semaine, là, mais le kimchi. Ah! Moi, j'adore. J'en ai acheté déjà avant. Fait que juste aller chez vous, à chaque fois que je rentre dans la maison Jacinthe, je me prends 2 pots. T'sais, on en prend tous les jours. Et dans quoi tu le prends dans ta salade? Ben, j'en ai pris avec mes œufs ce matin. J'en mets dans tous mes repas. Un petit side de kimchi. Ouais. Même les enfants, ils en mangent un. Ben, Eva, elle adore ça, là. Elle finirait le pot. Mais c'est quand même piquant, ouais. Puis ça aussi, le faire maison, j'en ai déjà fait maison, mais ça, c'est long. Ben, en tout cas. Et ça sent. Oui, c'est ça. Fait que je trouve que ça, c'est tellement pratique. Quand vous avez vu ça dans votre épicerie, là, j'étais très, très contente, là. C'est un beau plus. Le kimchi, oui, vraiment. Et juste prendre ça, donc, on peut le prendre comme ça en apéro, on peut le rajouter à nos plats, mais ça aussi, c'est une merveilleuse idée pour le microbiote. Oui. Et tout ce qui est fermenté comme ça, et c'est bon, là, il est vraiment de qualité. Je suis contente que tu en parles, oui. Puis nous, pour en faire manger justement aux enfants, on fait une salade. Je ne sais pas si c'est ça que Noémie avait dit, mais nous, on fait une salade aux œufs, puis on le coupe en petits morceaux, puis on le mélange dedans. Fait que ça fait juste une petite touche de piquant. Puis, tu sais, ça paraît pas dans le mélange. Puis, tu sais, il y a moyen quand même d'en passer dans différentes recettes, ou comme je pense que c'est Noémie qui disait dans sa mayonnaise. J'ai commencé à en mettre un petit peu dans la mayonnaise aussi. C'est-tu des burritos, des tacos qu'elle disait qu'elle faisait, puis elle rajoutait ça dedans? Je prends une cuillère à table chaque jour de kimchi. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. C'est une excellente idée. Tu sais, je mettrais ça dans la liste des gestes à ajouter, puis c'est bon au goût. Ouais. Peut-être que les hommes aiment un peu moins. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi nous, on est plus attirés par ça parce que Sylvain, il se force. Mais il se force, tu sais. Je ne sais pas si c'est comme ça. J'aime bien ça. OK. Donc, ça dépend. C'est pas juste homme ou femme, là. Donc, ça dépend peut-être plus juste des personnes. Les muffins, là, moi, toutes mes muffins, toutes mes préparations sont ultra moelleuses. Donc, il y a c'est vraiment la farine merveilleuse qui fait la différence. Parce que, tu sais, on a beau essayer avec la farine, tu sais, toutes sortes de farines sans gluten, là, ça fait des affaires. Ça finit tout dur un peu, là, ouais. Ouais. OK, il faut faire attention quand on ouvre le pot de kimchi. Je sais pas, Joanne, moi non plus, j'ai jamais eu de problème, mais elle a dit de l'ouvrir au-dessus du lavabo. Peut-être qu'il a été trop mélangé. Alors, le kimchi, ce sont des légumes biologiques fermentés. Donc, et les jeunes, j'aime suivre Louis dans tout ce qu'il entreprend, mais il se tourne beaucoup vers l'alimentation fermentée. D'un, c'est ultra digeste, mais ça aide, ça supporte, ça peuple notre microbiote, ou ça aide aux bonnes bactéries, à la présence de bonnes bactéries. Et c'est vraiment fantastique. Le kombucha, le kimchi, c'est ça, là, c'est pour ça que c'est là. Tu sais, le matcha, c'est plus pour les antioxydants, donc pour prévenir du vieillissement. Jiaogulan, c'est vraiment, il y en a qui c'est leur potion pour faire des beaux dodos, là, tu sais, pour les aider à bien dormir parce que c'est très apaisant. Mais c'est aussi un thé de la longévité, là. Pas un thé, mais des feuilles pour la longévité. Et ça coûte très, très cher. Réa demande s'il y a il existe du fruit du moine sans xylitol. J'en connais pas.
Et de quoi qu'on parlait juste avant? Ah oui, pour les muffins. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on prend la farine l'angélique. Donc, pour toutes nos préparations, que ce soit les crêpes, les gaufres, les pains, les gâteaux, tu sais, moi, je dis les brownies, les muffins. Et on va, si la recette demande une tasse et 3/4 de farine, on prend, moi, je prends une tasse de farine, je mets une demi-tasse de farine d'amande pour avoir une présence de noix et 1/4 de tasse de protéines de riz fermenté. Donc, c'est toujours je prends toujours 1/4 de tasse, je remplace 1/4 de tasse de farine, quelle que soit ma recette, par 1/4 de tasse de protéines de riz fermenté. Et c'est pour ça que ça fait vraiment, tu sais, tout est moelleux, là. Moi aussi, je rajoute, mais là, je ne sais pas le côté santé, mais les enfants trouvent que c'est encore plus moelleux, des sans gluten, là, des flocons d'avoine sans gluten. J'en mets comme 1/4 de tasse aussi dans mon mélange, puis on trouve que ça fait encore plus moelleux. Les flocons sont entiers, là. Flocons entiers sans gluten, oui. Sont-ils germés? Oui, flocons germés entiers sans gluten. OK. Moi, je rajoute 1/4 aussi là-dedans. Mais tu sais, je vais à l'œil, là. S'il m'en manque, Oui. Et l'avoine n'est pas censée contenir du gluten. Tu sais, c'est à la base, là, ouais. Je vais juste demander, là, je ne peux pas demander, je suis désolée, parce que je sais que ma personne ressource est sur la route, donc je ne peux pas demander pour le kimchi. Je ne sais pas. C'est peut-être via la boîte repas qu'il faut peut-être aller regarder sur la boîte. Je ne sais pas si on peut commander le kimchi, tu sais, par la poste. Parce que c'est dans les frigos. Fait que c'est un aliment frais. J'imagine que c'est vraiment la boîte repas. Donc, il faut aller dans la section boîte repas. Et là, malheureusement, tu sais, parce que tous les systèmes d'épicerie qu'on vient de vous parler s'envoient par la poste normale. Donc, on vous expédie tout ça gratuitement, sans frais, avec un panier de 90 $. Mais si vous voulez de vrac salade, des jus, le kimchi, donc, et tous nos bars repas et tout ça, là, il faut aller dans la boîte repas pour avoir tout ce qui est frais. Et ça va partir demain dans une boîte réfrigérée et arriver à votre porte mardi, où que vous soyez au Québec. Mais là, il y a des frais de 12,50 $ pour la livraison express réfrigérée. Donc, il faut aller dans la boîte repas. Merci, Sophie confirme. Elle confirme que c'est dans la boîte repas. Des légumes lyophilisés, OK, des champignons, oui. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup là, à aller chercher, là, mais merci pour vos suggestions. Et Tania dit, est-ce que c'est le kimchi qui aide pour la clarté mentale de son côté parce qu'il y a un lien évident entre l'intestin et le cerveau, entre l'intestin et le système immunitaire, entre l'intestin et la bonne humeur, entre l'intestin et la santé physique. Je veux dire, c'est comme si tout partait de là. Et pour vos épices du chef, moi, j'aime beaucoup les épices du chef avec tu les aimes aussi? C'est vraiment bon. On en met surtout. Moi, j'aime les noix. Tu sais, comme dans notre salade, là, je vais rajouter, par exemple, des graines de citrouille ou des noix de pin. J'aime bien quand Michel nous en prépare à l'avance, parce que j'ai déjà mon sac de prêt. Mais sinon, je vais juste faire revenir mes noix de pin dans la poêle. Je rajoute les épices du chef dessus. Sur des pois chiches grillés, là, on en met, ça fait comme c'est une collation sans fin. Là. Tu pourrais en manger toute la soirée. Là. Quelle bonne idée. Oui, c'est des pois chiches comme voile, là. Ça fait comme des chips. On aime ça. On en met dans nos salades, dans nos soupes. On est parti au Mexique pendant 2 semaines pour on a amené nos épices. Arrête. Oui, mais avec beaucoup d'autres choses MG, là. C'est. Donc, pois chiches, est-ce que toi, tu les prépares ou tu les achètes? Ça dépend. J'ai un sac, ça dépend de mon temps. J'ai toujours les 2 sous la main. Tu sais, je ne sais pas si les épices du chef font partie du spécial. Peut-être juste. Pas de mémoire. Je pense pas. Mais c'est pas dispendieux, là. Et c'est un mélange de 10 à 12 épices, je pense. Délicieux, ouais.
Donc, mais c'est facile. Tu sais, ça, c'est une très, très bonne idée. Les pois chiches et ça aussi, après ça, oui, ça se mange comme ça seul, mais ça, puis on pourrait faire ça avec du kale aussi, des chips de kale, Oui, n'importe c'est quoi. ça, oui, oui, exact, là, n'importe quoi au four. Même des légumes, des carottes au four, tu mets ça dessus, c'est délicieux. Nous, on s'en sert régulièrement, là, les épices sont vraiment bonnes. J'étais tombée en amour avec les pistaches. Il y avait eu pendant vraiment pas beaucoup de temps des pistaches à ça. C'était comme la drogue, cette affaire-là. C'était délicieux. Puis après ça, ben, j'ai continué à me faire moi-même mes trucs avec ces mêmes épices-là. Là. C'est ça. Mais je sais que Sylvain aussi, il aime ça beaucoup. C'est bien d'avoir des noix épicées sous la main quand on a faim, quand on a une fringale. Et ça, c'est une belle alternative. Tu sais, encore là, on peut vraiment les mettre au four. Combien de temps tu mets tes pois chiches ou tes noix au four? La recette est sur le site, mais c'est peut-être... Ouais, ben, je pourrais pas dire, là, je mets 10 minutes, puis je mets mon timer 7 minutes, puis je regarde après, puis je brasse un petit peu une fois de temps en temps. C'est pas bien, bien long, là. Et Joanne demande si les pistaches épicées reviennent. Je ne pense pas parce que les noix fraîches, c'est difficile à garder. Tu sais, il y a toute une gestion. Donc, et comme on a plusieurs maisons, c'est pas évident, puis on veut pas gaspiller. C'est surtout ça. Donc, tout chez nous est sans gluten, Sylvie. Tout depuis toujours. Depuis le jour 1 que j'ai partagé une recette et je vous ai partagé des centaines de recettes. Donc, c'est pas que je suis pas contre le gluten dans la vie, mais moi, je n'en consomme pas et je n'en offre pas à ma famille, ni de produits laitiers. Sylvain va prendre du fromage, c'est pas vrai, mais il n'y a pas de lait de vache, il n'y a pas de... C'est la même chose pour nous. Non, voilà. Ça va être du lait cru, tu sais, on va choisir le fromage. Là. Ah, et Tania dit après sa commotion cérébrale, ça l'a bien aidé. Donc, le kimchi, tout ce qui aide le microbiote, c'est un bon lien, tu sais, de comprendre les chips de kale, oui. En fait, ça, c'est facile. Et surtout le dimanche. Moi, avant, je préparais tout le dimanche, là, tu sais, ma salade, mes légumes, tout ça. C'est pas, donc, si vous avez une canne de pois chiches, sinon, nous, c'est juste vous ne pourrez pas les préparer aujourd'hui parce que on laisse tremper les légumineuses une nuit avec des algues. Moi, j'aime bien mettre une algue kombu, un morceau dedans, dans l'eau de trempage. Après ça, on rince, puis après ça, on cuit. Donc, mais le trempage d'une nuit est vraiment important. Donc, il faudrait que vous prépariez vos pois chiches demain. Si vous les avez en canne, on égoutte, on met ça sur du papier parchemin, puis on saupoudre les épices dessus avec de l'huile. De l'huile d'olive, on met au four 350. Toi, tu le mets à broil, ça dépend de ce que vous voulez. Puis on fait griller. Et c'est le même principe avec les noix. Ça peut être des noix de Grenoble, ça peut être... mais oui, c'est délicieux après ça d'avoir ça sous la main. Et ça s'ajoute bien à notre salade aussi. Ah oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de perte. Là. Puis en passant, si vous avez la canne, l'eau, jetez-la pas, c'est soit faire des desserts avec, ou moi, je fais des jeux de mousse pour ça. Je les mets dans le KitchenAid, là. Ça fait une grosse mousse. Puis, il fait des jeux de mousse sur comme une table sensorielle. Fait que, il y a un nom à l'eau de pois chiche. Ah oui. Il n'y a pas un... Oui. C'est Tao qui nous avait montré comment faire un beurre. C'était délicieux. Mais tout ça est sur le site, là. Oui. Mais quelqu'un va peut-être nous sortir le nom, l'eau de pois chiche. Oui. Ça mousse, c'est incroyable. C'est une belle mousse épaisse. Tu pourrais ajouter du cacao dedans, faire une mousse au chocolat, tout ça. Fait que pas de perte. Vraiment, vraiment. Et le beurre. Le beurre, là, l'aquafaba. Merci. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, cherchez recette, si sur Google, peu importe, vous écrivez beurre, aquafaba, maison Jacinthe, vous allez trouver la recette. C'est pas compliqué, c'est vraiment, vraiment à s'y méprendre. C'est délicieux. Vous prenez ça avec un pain de campagne, l'angélique, là. Oui, c'est ça, je vais essayer, je savais pas ça. Délicieux, délicieux. J'ai une alimentation sans gluten et sans lait depuis longtemps. Tu sais, moi, j'oublie d'écrire qu'on est sans gluten parce que pour moi, c'est une évidence, mais effectivement, pour les personnes qui se joignent à nous, tout est végétal et tout est sans gluten, oui. Si on a déjà vu du beurre de noix de Grenoble, je ne pense pas.
Ce que vous pouvez faire, là, c'est de prendre votre beurre, puis vos noix de Grenoble, peut-être, puis les mélanger, puis rajouter, je sais pas, ça doit bien se faire, là. Et ça me fait penser le beurre d'amande cru, qui aussi est dans le spécial cette semaine. Ça vaut la peine. Parce que moi, je mets une cuillère dans mon shake aussi tous les matins. Oui. Je n'avais pas pensé, mais c'est un gros must. Les toasts, quand Seth mange des toasts, c'est ce beurre-là. C'est quand Sylvain mangeait toast aussi. C'est le beurre d'amande, mais j'ai eu ce beurre d'amande-là qui est cru et biologique pour faire du lait végétal à la maison. Là, maintenant, vous avez le beurre prêt déjà, tu sais, que vous n'avez rien à rajouter d'autre que de l'eau, mais sinon, ce beurre d'amande, oui, c'est une... Tu sais, ça fait... Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose dans l'épicerie, mais... Ça fait tout. Ça fait tout. On n'a pas besoin de plus que ça. Toutes mes recettes, tout ce que je publie est composé de ça. Et merci d'avoir ajouté, oui, le beurre d'amande cru. Et c'est bien de rajouter un beurre dans un shake ou de l'huile parce que ça fait un bon gras. Et oui, c'est bien l'eau de canne de trempage qu'on garde pour faire pour faire des desserts, pour faire du crémage à gâteau, pour faire des pacanes avec épices. Oui. Oui. Et les épices du chef. Je suis contente qu'on les ait finalement. Là, c'est Marie-Claude qui nous avait demandé ça. Oui. Hey, merci, Caroline. Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais... Ben, dans le fond, juste une petite idée, parce que Pâques s'en vient tranquillement. Puis ben moi, chaque année, pour Pâques, je mets la mousse au chocolat. Là. Au lieu d'acheter plein de chocolat et de cochonneries, c'est rendu une petite tradition. Fait que ça peut donner une idée à d'autres mamans qui ont le goût de couper les chocolats sucrés. Je trouve que c'est tellement, nous, on passe des pots régulièrement de mousse au chocolat. Ici, là, ils s'en mettent sur le corps, sur les lèvres, surtout ces temps-ci avec la peau, le froid, là, le -20 aujourd'hui. Tout le monde se met la mousse au chocolat. Et on peut aussi faire, c'est pas compliqué de faire des chocolats maison avec le cacao, c'est pas si tant. Il y a des recettes tellement simples avec 3 ingrédients, puis on peut cuisiner aussi là, le chocolat maison, là, puis arriver à vraiment des beaux résultats. Allez du côté des recettes Maison Jacinthe, vous allez voir là, sur notre site. Et merci, Caroline, pour tes belles suggestions, mais vraiment, c'est un plaisir, Caroline, t'es inspirante, le bon Malève chocolat aussi, c'est un beau cadeau. Ça, c'est David. Oui, absolument. Le masque au chocolat aussi, tout ça. Mais je parlais pour les enfants, là. Nous, les enfants, c'est un must. Là. Fait que, au lieu d'acheter des chocolats, maintenant, j'achète un petit Maison Jacinthe, la mousse au chocolat, puis ils sont bien contents. Là, merci, Caroline. Merci beaucoup. Ben, merci à MJ, merci à toi. On est vraiment choyés de vous avoir. Ah, merci. Merci beaucoup. Et je vous souhaite, profitez-en bien. Là, vous pouvez commander tout ça. Si vous ne voulez pas sortir, vous pouvez commander tout ça en ligne. Je répète les essentiels. Là. Moi, j'irai avec le matcha, peut-être le fouet ou l'ensemble de thé qui est en spécial aussi, le fouet électrique, le jagulan, le chavanpra, parce que c'est tous des concentrés nutritifs extraordinaires. Le vinaigre de cidre de pomme, l'huile d'argan. Puis après ça, pour la cuisine de tous les jours, la farine, le cacao, le beurre d'amande, parce qu'il suffit de rajouter de l'eau, du sirop d'érable. La recette est sur elle est sur le site du lait végétal maison, mais elle est aussi sur l'étiquette des protéines de riz fermenté. On a peut-être encore du tempeh, mais on n'en aura plus parce que ça n'a pas fait de sensation. Donc, mais non, vous ne pouvez pas rajouter le kimchi. Mais le kombucha, vous pouvez mettre le kombucha dans ça fait partie des spéciaux pour, donc tout ça, là, si vous voulez, je vais vous mettre la liste si vous ne connaissez pas tous ces ingrédients-là. Facile, je vais juste vous mettre après comment on les consomme pour que ça soit, donc je fais ça maintenant. Et moi, je prends les algues. Pour faire différent je parle encore, mais c'est une autre chose. On pense que d'en manger ça. Hein? Mais au lieu de mettre ça sur du pain, je me mets ça sur une algue. Je me fais un petit rouleau. Même, on prend ça le matin pour déjeuner, puis il y a ça dans votre épicerie. Fait que quand il y en a aussi, moi, j'en ai toujours un paquet dans ma pantry parce qu'on s'en fait régulièrement. Là. Fait que ça aussi, je trouve que c'est pour nous un incontournable. On en a tout le temps.
Et ça, moi, je déchiquette ça sur tous mes plats. Les algues, et là, ça fait partie aussi du spécial. Les algues nourries, c'est là encore, là, c'est rempli, c'est vraiment un concentré nutritif qui fait la différence. Donc, je vous ferai la liste de Caro et moi, et je vous dis comment on l'utilise. C'est facile, c'est vraiment, il n'y a rien là-dedans qui prend du temps. Tu es aussi occupé, tu es aussi maman, tu travailles aussi. Il n'y a rien qui est compliqué là-dedans, mais ça fait une belle différence. Les belugas, si jamais quelqu'un n'a vraiment pas le temps, tu prends les belugas. Moi aussi, j'en ai tout le temps dans ma pantry. C'est pas long, là. Tu mets ça 15 minutes, c'est fait, là. Ton souper est fait. Oui, beluga, lupin, ça aussi, ça dans, C'est tous des beaux spéciaux, là. Il n'y a rien que, comme tu dis, tout est essentiel là-dedans, là. Oui, et vous allez voir, qu'on fait long feu et c'est facile et ça coûte pas grand-chose, bien se nourrir, là, avec ces systèmes-là. Merci, Caro! Merci! C'était le fun de voir. Bye bye! Bye!